Bonsoir à tous. Comme j'aime bien le dire, ça fait plaisir que tout le monde puisse se retrouver, même si c'est 30 minutes, qu'on lise ensemble, qu'on apprenne ensemble. Je vais juste partager mon écran, comme ça on pourra tous ensemble suivre la lecture plus facilement. Aujourd'hui, avant qu'on ne commence notre lecture comme d'habitude, on va lire le chapitre 11 du livre des Actes. Mais avant qu'on ne commence la lecture, on va devoir prier comme d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se proposer pour prier pour nous? Au cas contraire, je me fais toujours une très grande grâce de prier. Quand il s'agit de prier, je suis toujours très, très contente. Donc, du coup, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous? S'il n'y a personne qui veut prier pour nous, je me propose de prier. Seigneur, merci pour ces 30 minutes de lecture. C'est toujours une très grande grâce déjà de se retrouver devant toi. On a besoin de ton Saint-Esprit pour que cette lecture se passe dans la simplicité, mais toutefois avec ta présence. Seigneur, bénis ces 30 minutes pour que nous soyons tous unis dans la lecture et que nous apprenions tous ensemble. Amen. Amen. Voilà. Je vais inviter Espérance à commencer à lire chapitre 11 du livre des Actes, du verset 1 à 5. Chapitre 11. Effectivement. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivique ce qui s'était passé. Il dit: « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. » Espérance. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis: « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Steve, est-ce que tu peux lire pour nous de 11 jusqu'à 15, s'il te plaît? Steve, on ne t'entend pas? Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, suivirent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'angle se tenir dans sa maison et dit: « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé,
toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant, ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait dans la vie. Merci, Steve. Les frères dispersés. Steve, je vais continuer à partir du verset 19. Merci. Now those who had scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. De 25 jusqu'à 30, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ainsi se termine notre lecture. C'était un chapitre assez court. Comme d'habitude, ce que je fais à la fin, c'est que j'invite tout le monde en quelque sorte de partager qu'est-ce qui vous a touché et quelle est la grâce que vous demandez à travers la lecture d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut partager? Je voudrais partager ce qui m'a touché. D'accord, William. J'ai peut-être 2 points qui m'ont touché parce que comme nous ne sommes pas assez nombreux. Le premier point qui me touche, c'est j'ai eu l'impression en écoutant ces lectures que les choses étaient faciles en ce moment-là. Mais pour dire vrai, lorsqu'on regarde bien, ce n'était pas facile. Lorsqu'on s'imagine que des gens ont fait l'expérience de Jésus-Christ, ils ont mangé, ils ont bu avec Jésus-Christ, ils ont vu comment Jésus a été persécuté, comment Jésus est mort, comment Jésus est ressuscité, comment il est monté au ciel et comment l'Esprit leur a été donné. Et voilà que l'un des leurs va dans un autre peuple et demander l'Esprit et baptiser ces personnes. Quand je parle de l'autre peuple,
je parle du centurion, je parle de Corneille. C'est ce grand homme. Comment l'Esprit de Dieu peut-il descendre, entre guillemets, sur un païen? Alors, ce qui me touche, c'est tout simplement de comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas l'apanage d'une culture, d'une nation. L'Esprit de Dieu est donné à tout le monde. Dieu donne son esprit quand il veut, comme il veut, où il veut. Et son esprit souffle partout. Et cela me fait penser au texte où il disait à Nicodème, les véritables adorateurs, ce seront des adorateurs en esprit et en vérité, qu'il faut naître de l'esprit. Que Dieu me donne dans ce premier point la grâce d'être docile à son esprit, comme Pierre a été docile à son esprit. Voilà la première chose. La deuxième chose qui me touche, c'est de pouvoir situer l'existence de Jésus dans l'histoire. Les actes des apôtres nous confirment vraiment que Jésus a existé. Parce que, tu vois, on voit que c'est peut-être en l'an combien, 30 après Jésus-Christ, tout juste après 70 après la naissance de Jésus-Christ, bien sûr, cela veut dire quelques années après sa mort. Je le dis pourquoi? Parce que l'existence de Claude, on dit bien à la fin, on dit qu'il y a une grande famine au temps de Claude. Et lorsqu'on remonte dans l'histoire, on regarde les textes historiques, on se rend compte qu'en ce moment, il y a eu une famine. Et on se rend compte aussi que ce centurion existait. Donc, notre Jésus, il est aussi le Jésus de notre foi, celui en qui nous croyons. Que Dieu me donne justement la grâce de toujours croire, de toujours avoir cette foi en lui, Dieu fait homme. Merci. Excusez-moi d'avoir été très long. En tout cas, malgré la longueur des propos, ils ont tous été vraiment pertinents. Je vais juste traduire pour ceux qui ne parlent pas français. William was just saying that from this test, it seems like things were easy back in the days, but it really wasn't. People had to travel from one nation to another and touch everyone. The Holy Spirit were given to everyone, anywhere and at any time. So the grace that he was asking is to be submissive to the Holy Spirit wherever he is. The second point that he was making was he was able through this chapter to pinpoint that that Jesus were really present at the time where Claude was there and everything on earth. The grace that he is asking is to always believe of the presence of Jesus into his life. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Au cas contraire, juste, c'est vraiment adorable de lire ensemble parce que lorsqu'on partage, on se rend compte que on voit la même chose parfois. J'avais juste noté quand on était en train de lire, je pense que c'était Espérance qui lisait, mais j'avais noté que les apôtres avaient voyagé de Phénicie, l'île de Chypre, de Antioche, de Jérusalem et également de Tars. Donc, tous ces voyages, c'était pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, malgré les technologies, comme William disait, on a l'impression que pour eux était facile, mais j'ai l'impression que c'est pour nous qui est un peu plus facile parce qu'on n'a pas besoin de voyager d'un pays à l'autre ou alors d'une ville à l'autre pour annoncer la bonne nouvelle. Mais malgré ça, nous sommes pleins d'excuses. Je n'ai pas le temps, je suis fatiguée. Je le ferai la prochaine fois. Dans la grâce que moi, je demande à travers cette lecture, c'est que le Seigneur Jésus nous donne la grâce de faire de lui une priorité dans nos vies, une priorité dans ma vie, malgré le fait que je sois occupée, que je trouve toujours une place pour lui, parce qu'il le mérite après tout. So from what I retained from the chapter, what touched me was that believers they were able to travel from one nation to another.
to basically voice that Jesus is alive and spread the good news. But nowadays that we do have internet, we have the beauty of having Zoom, for instance, we are full of excuses, right? So the grace that I'm asking is to make God a priority in my life. No matter how busy I am, he must be a priority because he deserves it. He's the king of everything. So I want him to make my heart always make him a priority. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager, Lioncel? Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Yeah, so by the lecture that we did today, one thing that struck me was for the first, let's say 20 verse. I felt like it was just another emphasizing of the chapter 10. And that was the part that touched me the most, the part where I felt like in this part, Jesus was kind of teaching his own people the love of not judging, the love of following what he says when he says it. But like, I'm going to take the example of the part where he says when Peter when Jesus told him, oh no, go and eat sacrifices and eat it. And then he said, never, I'm not going to eat something that is impure won't get into my mouth. And then the Lord told him, what I declare pure, who are you to say that it's not pure? So I felt by this lecture, I literally felt like, for example, under chapter 9, it was when we were reading about Saul, it was Jesus showing, when we were reading about, I think it was Saul, yeah, it was Jesus teaching, showing the people that was hating him, that he was still loving them. And then I felt like in this chapter, he was showing his own people that you guys should be open-minded. You guys should be able to open your home to people that you think doesn't belong to close to you because they're not part of my people that I choose. They're not part of the chosen one. So the grace that I'm asking is to be able to not judge anyone, to be able to welcome everyone the way that they are coming, and also to be able to go toward people and look for them, be open-minded to welcome everyone that comes into my life, and to go and look for people to be able to get into my life. Merci, Lioncel. Donc, Lioncel disait juste que mardi, on lisait le chapitre 10 et il était tellement important qu'on a dû mettre un accent dessus. Donc, les apôtres, le livre des apôtres qui avait été écrit par Luc, il a dû réitérer son message du chapitre 10 au chapitre 11, juste pour montrer à quel point il était tellement important. C'était un message super important. Le message principal, c'était qu'on devait tous s'aimer malgré la différence de nation, malgré la différence de culture. La grâce qu'elle demandait, c'est la grâce de ne pas juger les gens et d'accueillir les autres et d'être ouverte, malgré que on ne vient pas de la même culture, on n'a pas les mêmes croyances, par exemple. Donc, ça, c'était la grâce qu'elle demandait en quelque sorte. Il est bien vrai que mardi, on a eu un petit problème technique qui nous a empêchés d'enregistrer le chapitre 10. Mais comme Dieu est Dieu, il a en quelque sorte réitéré, il a fait sortir son message encore dans le chapitre 11. Donc, comme on dit souvent, les absents ont souvent tort, mais pas totalement parce que ma prière, la grâce que je demande toujours, c'est que même si c'est qu'on n'est pas là, qu'on puisse lire de nous-mêmes. Le plus important, c'est d'avoir un message. Mais ce soir, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré, donc on va tous partager ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager?
Et Steve ne partage pas, j'ai encore un point qui me touche à la Oui. suite de ce que vous avez dit au Léonce. Moi, le mot qui vient, des mots qui viennent, c'est deux mots. On dit au verset 23, à son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie et ils exhortaient tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Comment la parole du Seigneur peut produire la joie? Comment cette parole, malgré le grand débat qu'ils ont eu, est-ce qu'il faut que la parole soit aussi donnée aux païens? Pierre qui explique la vision qu'il a eue à Jaffa et comment Dieu lui a dit ce que j'ai déclaré pur. Personne ne peut le déclarer impur, va leur donner la parole. C'est dans cette obéissance à la parole de Dieu que finalement tous se retrouvent et tous sont joyeux. La grâce que je voudrais demander dans ce point, c'est la grâce de la joie, d'être des communicateurs de Dieu joyeux, des hommes et des femmes qui sont joyeux. Nous devons être des saints joyeux. Saint ne veut pas dire que nous n'avons pas de péché, mais saint voudrait dire des hommes en marche à la suite de Jésus-Christ joyeux. Voilà la grâce que je demande. La joie qui manque tant dans notre monde. Des gens qui ne sont plus joyeux parce qu'on est attaché à autre chose, pas à la parole. Le deuxième point qui me touche, on nous dit, c'est à Antioche que les disciples, c'est à Antioche que le mot chrétien est né, qu'ils reçurent le nom de chrétien. Je pense que ça, c'est le verset 26. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Voilà encore un autre fait historique qui nous indique la naissance du christianisme. La grâce que je voudrais demander à Dieu cette fois-ci, que Dieu me donne et à chacun de nous l'intelligence de la parole pour mieux la décrypter et mieux la partager aux autres et que nous soyons vraiment ces ambassadeurs de véritables chrétiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, William. So William was just saying that no matter what was happening, all the apostles were glad. The verse, I think it was verse 23, they said they were glad, they were encouraged, so they had joy. They remained true to the Lord with all their hearts. So the grace that he is asking is to always have joy, despite everything that is happening. Have that joy, be full of joy, and be able to transfer that joy to other people. The second thing that he was asking, he said that the first time that believers were called Christian, it was in Athos. So through that, he's asking for the grace to have the intelligence, to have the discernment, to always understand God's word, because it's not easy to understand what God means. It takes grace to understand what God means and to be able to transfer it. So he's asking and he's praying for all of us to be able to read, first of all, but above everything, be able to understand what we're reading. Il y a un petit truc que je voulais juste partager avant qu'on ne prie. Il y avait le verset 18 où on nous a dit, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dieu a donc accordé, il a accordé la repentance. Ceci m'a donc rappelé que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il est le maître. Quelque part, on a dit, il est le forgeron. Donc, la grâce que moi je demande, c'est la grâce de ne pas juger les autres.
en pensant que par leur comportement ou par leurs actes ou par leurs agissements, ils ne méritent pas. Qui suis-je pour dire que X ou Y ne mérite pas? Parce que tout le monde a droit à la compassion. Donc, je demande la grâce de ne pas juger et que Dieu m'accorde la repentance de mes erreurs également. In verse 18, they said that God has allowed even Gentiles to turn away from the sins so they could live. This strongly reminded me that God have mercy on everyone. It depends on him. He is the king. So the two things that I was asking from that was to refrain from judging people and thinking that they don't deserve to go to heaven or God's mercy. And also that may Jesus turns away from my own sin, despite my shortcomings. William, do you have anything to say? Yes, oui, un dernier point avant que on ne prie, c'est l'aspect de la famine qui a eu lieu. Oui. Mais ce n'est pas tant la famine qui me touche, mais c'est le verset qui vient après, le verset 29. Alors les disciples décidèrent d'envoyer de l'aide, chacun selon ses moyens, aux frères qui habitaient en Judée. L'aide, la solidarité chrétienne. Et devant les catastrophes, comment nous, chrétiens, nous agissons? Est-ce que nous restons égoïstes ou nous suivons ce que la première communauté chrétienne a fait, chacun selon ses moyens? Que Dieu nous donne la grâce d'être charitables et de partager et d'être attentifs à la souffrance des autres. Merci beaucoup, William. So William was just saying that in verse 29, the disciples decided to help each other, brothers and sisters, and sending gifts depending on what they had. So it was depending on what they had. You can only give what you have. Are we today following what the disciples do and help and support each other through everything that we do? Do we have that sharing and caring heart? So he's asking God for the grace to be able to share and care whenever there's a need in the Christian family. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous avant qu'on ne parte? Oui, je veux bien. D'accord, Steve? Tressaillez de joie, que vous soyez attristés. Pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillerez de joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Amen. 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 Steve. Donc, je suis très contente que vous ayez pris les 30 minutes pour venir, pour qu'on lise ensemble, on acquiert cette intelligence divine ensemble. On se retrouve mardi, ce sera le 22 juin à 20h30. Donc, si vous n'avez pas la chance d'être là, vous allez juste vérifier la page YouTube, comme ça on sera tous bénis ensemble. On va juste continuer avec les actes des apôtres, chapitre 12 la semaine prochaine. Donc, j'espère qu'avant de venir, on aura la chance de lire un peu avant. Comme ça, on aura beaucoup plus à partager. Merci énormément d'être passé. Que Dieu nous fasse toujours grâce. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. La semaine prochaine. Bye.